All right. Bien. Voilà. J'arrive à la fin d'une dizaine de semaines de retraite dans ce joli lieu qui se situe dans le Gard où de belles âmes m'ont généreusement laissé offert l'usage de leur maison. Voilà. Pendant ces nombreuses semaines, donc où je me suis retrouvée dans un endroit que je ne connais pas et en très très grande partie seule. J'ai eu quelques visites, mais j'ai quand même passé la grande majorité de ce temps ici seule. Il me reste encore quelques jours ici. On est à la veille de mon anniversaire. Et dans un premier temps, par rapport à ce marquage dans le temps qu'est la date anniversaire, eh bien, déjà, je suis infiniment ravie de dire que je me sens très très bien. Ça, c'est quand même la plus belle des choses qu'on puisse observer, de se sentir bien, de se sentir très bien. Donc, et même les brebis sont d'accord. Elles se sentent bien, je pense, elles aussi. Voilà. Donc je me sens très bien. Je me sens très bien à l'issue de ce processus, qui n'est certainement pas fini, mais en tout cas, on arrive à un switch, puisque je vais retrouver mon petit garçon qui revient de 6 semaines en Colombie. Je vais retrouver un peu le Tarn, je ne sais pas si je vais y rester longtemps, je ne sais pas grand-chose, car je suis un petit peu nomade, dans la matière, mais de moins en moins nomade à l'intérieur de moi-même. Et je pense que c'est très intéressant d'observer cette articulation entre un nomadisme dans la matière, mais un ancrage intérieur de plus en plus consistant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 semaines? Parce que c'était quand même très intéressant. Et je précise, je rappelle que, voilà, pour moi, témoigner de ce qui se passe, notamment pour une personne qui a fait le choix d'être dans l'observation intérieure et extérieure de ce que c'est que l'existence humaine, eh bien, ce témoignage-là, pour moi, il est fondamental. C'est presque ma raison de vivre. C'est pour ça que dès 2012, j'ai commencé à partager des choses. À l'époque, j'appelais ça témoignage d'une pensée en train de se faire, parce que je n'étais pas du tout dans la spiritualité à l'époque, en 2012, à travers le blog Chantez Bellefleur. Et puis ça continue. Je continue à offrir en fait simplement l'observation de ce que je vis intérieurement, puisque j'y prête beaucoup d'importance et que voilà, je fais partie, alors j'ai la chance et un peu la malédiction entre guillemets, de faire partie de ces personnes qui ont un feu intérieur extrêmement fort et donc qui sont obligées de marcher sur les braises de l'existence pour retrouver cette lumière. Plus que pour la retrouver en fait, pour lui permettre à cette lumière de faire son œuvre d'harmonisation sur toute la structure, en descendant le plus possible dans les strates les plus denses qu'est un être humain et l'environnement dans lequel cet être humain évolue. Donc l'environnement dense également. Ok, ceci étant dit, que s'est-il passé durant ces 10 dernières semaines approximativement? Eh bien, elles ont commencé par l'enfer, comme c'est souvent le cas, en tout cas chez moi. On commence souvent par l'enfer. Un enfer pavé de bonnes intentions, puisque j'avais l'intention de me régénérer suite je frôlais un burn-out maternel, un burn-out. Voilà, j'arrivais à la fin d'une situation, d'un assemblage de circonstances qui vraiment n'était plus bénéfique pour moi, et donc il fallait que je fasse un reset. Et les choses se sont mises en place naturellement, entre guillemets, avec donc le départ de mon petit garçon en Colombie, et puis le fait que j'ai vraiment l'élan de lâcher la maison dans laquelle je vivais, et puis que je demande et on me prête ce lieu,
Et je me suis retrouvée là et j'ai vécu une décompensation très intéressante, extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je suis retombée dans les choses que je déteste le plus, contre les choses, on va dire, sur lesquelles j'ai un jugement, mais d'une très très grande sévérité, comme le tabac par exemple. La consommation addictive de tabac. Donc je suis arrivée ici, j'ai recommencé à fumer comme pas possible. J'avais déjà recommencé un petit peu parce que j'étais retombée amoureuse. Ça m'avait plongée dans un désarroi intérieur, mais juste pas possible. C'était vraiment une grande, grande faille. Une blessure de dépendance affective et puis vraiment ouais, une plongée dans, comment dire, une remontée intérieure jusqu'à la petite enfance, etc. Donc d'un bazar, d'une monstruosité assez effarante qui m'avait plongée dans une relation d'une monstruosité par le degré de dépendance et le degré d'autodestruction dans lesquels je m'étais replongée, que je pouvais observer. Et avec tous les outils que j'avais, comment naviguer cet espace intérieur. Donc c'est ce que je me suis vraiment appliquée à faire pendant les premières semaines où en fait il n'y avait pas grand chose à faire, hein, simplement essayer d'accepter et puis endurer chaque jour. C'était ça. Mais par contre, ce que je faisais constamment, mais vraiment constamment, c'était me connecter à mon intention, me connecter à ma lumière. À ma lumière et à naviguer entre les différents espaces, de sentir cette lumière expanser à l'intérieur de moi et venir envelopper d'une acceptation globale et non jugeante l'ensemble de toute mon humanité avec sa misère. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis mon intention étant quand même de ne pas souffrir, de guérir, de transmuter ce terrain de dépendance affective. J'ai été amenée à découvrir un petit peu au niveau collectif. Donc c'est là où on voit que la blessure intérieure est une porte d'entrée dans le champ collectif. À découvrir un petit peu les tenants, les aboutissants, les ressorts du champ collectif qui maintient volontairement, c'est moi je le dis, c'est ma croyance, c'est mon expérience qui maintient volontairement un degré de souffrance, hein, un degré de souffrance auquel l'humanité a grandement, surtout en Occident, auquel l'humanité est grandement dépendante presque. Bref, c'est passé par le film Les Survivantes et puis toute cette trame narrative, et plus que narrative, hein, elle est vraiment fréquentielle, vibratoire, je l'ai senti dans mes cellules, de ces réseaux dont il m'est encore très difficile de prononcer le nom, mais cependant, voilà, moi j'ai fait le travail, enfin je veux dire, j'ai fait le travail. Il s'est fait, Dieu merci, un travail un petit peu d'intégration, c'est-à-dire d'être sous le choc de l'inacceptable absolu, d'être face à un vertige qui mène à la folie, ou en tout cas la folie est présente, et de se dire là, moi personnellement, je ne peux pas gérer ça. Par contre, je connais la lumière, je la sens en moi, et là, moi, je ne peux rien faire. Donc, je laisse, J'accepte d'aller mourir dans mon coin et je laisse les choses se faire. Et donc, ça a pris un certain temps. Ouais, il y a vraiment eu un sas, qui était d'ailleurs le sas, on va dire le grand tournant, le grand shift dans ces 10 semaines-là. C'est quelques jours où je côtoyais la terreur et la folie, mais avec vraiment la main de Dieu sur mon épaule, la main de Dieu dans ma main, qui me disait, il faut regarder, laisse faire, accepte de mourir, pleure, laisse faire. Et je voyais, il m'était montré, je voyais le lien entre toutes les ramifications de ce champ collectif, sur tous les plans vibratoires. Et puis comment ma propre histoire ma propre blessure était connectée à ces fréquences-là. Ce qui m'a donné un élan, mais démesuré, pour me sortir de ma propre blessure. Et une affirmation
et une détermination à persévérer dans la réhabilitation de la lumière au sein de l'être humain et de ce qui peut ensuite en émaner dans la manifestation partant de l'être humain. Donc, j'ai eu l'élan, et c'est là où les petits détails, je les trouve savoureux, de faire une coupe énergétique. Il faut que j'aille me couper les cheveux, il faut que j'aille faire une coupe énergétique. Et donc j'ai trouvé une coiffeuse énergétique, une énergéticienne qui me coupe les cheveux. Et j'ai été faire cette coupe. Je dis on coupe, on coupe, on vire un maximum de choses. Et suite à cette coupe, j'ai été malade, mais littéralement malade, à vomir pendant plusieurs jours, pendant 2 jours, et à dormir énormément. Et ces 2 jours pendant lesquels je sentais qu'il fallait encore une fois que je m'absente un peu de moi-même pour laisser faire les choses, et que c'était une bénédiction absolue que de libérer tout ça. Ensuite, après ça, les choses ont changé. Je n'ai plus du tout eu, et j'en témoigne il y a plus d'1 mois maintenant que tout cela est passé, la moindre envie, la moindre envie de fumer. Donc déjà, la cigarette, elle est partie. On a pulvérisé l'addiction. Alimentation a shifté complètement. Impossible de manger de l'animal mort. Je me suis remis à boire beaucoup d'eau et c'est vrai que j'ai découvert la pratique de la respiration un tout petit peu avant d'aller faire cette coupe énergétique. Et tout ça m'a fait shifter complètement sur une autre fréquence sur laquelle maintenant comme un avion qui décolle, donc je commence un petit peu à être dessus, là, ça fait 1 mois, c'est déjà pas mal. Et on continue. Donc j'ai pu vraiment constater qu'il y avait une réalité dans le soin qu'on apporte à soi-même. L'alimentation a vraiment soutenu le shift, le fait de boire de l'eau, et notamment de l'eau de source, grâce à une amie qui est venue me rappeler en fait que c'est quand même important de boire de la vraie eau vivante, plutôt que de l'eau du robinet ou des choses comme ça. Grâce à la réinformation par une alimentation beaucoup plus vivante, avec un peu plus de cru, etc. Plus d'eau, de vraie eau vivante. Quoi d'autre? Donc la respiration, à raison de quand même beaucoup de respiration. Minimum 1 heure par jour. Il y avait une réalité, donc en fait, dans la vibration que le corps, à laquelle le corps en fait se connecte à travers ces pratiques-là. Je dis ça parce que récemment, donc on va dire à partir de l'été dernier, donc ce qui m'a permis de rentrer dans le processus de descente et puis de souffrance, d'aller voir ces souffrances-là, je remangeais beaucoup de viande, je faisais un peu n'importe quoi, j'en avais plus rien à foutre, j'avais l'impression que c'était pas forcément nécessaire, que la lumière elle pouvait passer à travers tout, etc. Et donc j'avais cette attitude un petit peu libertaire, dans le sens où je me disais j'ai envie de manger de la viande, je vais en manger, j'ai envie de faire ceci, il n'y a pas de souci. Même si j'avais conscience que c'était parce que je commençais à ressentir des souffrances que j'avais un comportement vibratoire, un comportement, non pas vibratoire, mais un comportement alimentaire par exemple, qui était en résonance avec le réveil de ces souffrances. Et j'ai vraiment pu observer que c'était vraiment le cas en fait. Mais j'ai suivi, j'ai pu observer. Aujourd'hui, je suis remontée un petit peu au-dessus et je témoigne qu'effectivement, il y a une réalité. En tout cas pour moi, il y a une réalité entre la qualité de ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on respire, la qualité de présence à soi, la qualité de soin à soi, est une réalité dans la qualité de la vie que l'on mène au quotidien dans ces journées. Donc cela, à moi, personnellement, ça m'invite à prendre soin davantage. Déjà, je me réjouis de pouvoir à nouveau avoir cette alimentation et de la savourer, de sentir à quel point la vie jubile de se réactiver à l'intérieur. Et en fait, je me dis, maintenant je comprends que c'est important avec douceur, avec sérénité, avec confiance, de savourer en fait cette hygiène physique, cette hygiène matérielle.
Voilà, donc ça, c'était un peu le shift. Et puis, tout ce qui a pu se passer après ce shift. Et c'est notamment après ce shift que j'ai commencé à beaucoup partager sur mon blog et sur les podcasts. Alors, encore une fois, tout ça, c'est encore un peu au niveau expérimental. Hein. Je suis la guidance et je partage du mieux de ce que je peux faire. Mais pour moi, il n'y a pas de notion d'aboutissement ou de notion de résultat. Je sens que je suis prête à partager quelque chose, alors je le partage. Et l'invitation est d'accueillir ces informations-là comme étant non pas une vérité, mais vraiment juste une histoire. L'histoire et le témoignage de quelqu'un qui vit un petit peu sa vie et puis qui partage. Mais quelqu'un qui a quand même, donc moi en l'occurrence, une intention très précise qui est déjà en moi de laisser du mieux, mais du mieux possible, avec la plus haute intégrité, de laisser s'exprimer cet énorme enthousiasme d'amour de vie. Et de lui laisser la place et de lui laisser un petit peu plus d'espace et de laisser mon existence être davantage le reflet de cet amour-là, de cette force-là, de cette vibration-là, plutôt que le reflet d'une histoire humaine un petit peu compliquée, misérable et vraiment pleine d'obstacles. Donc voilà, on travaille à cette transmutation intérieure et c'est tout ce chemin-là, sans savoir où il va mener, mais en tout cas tout ce chemin-là, que je partage, que je témoigne et que j'offre et que petit à petit, je me permets aussi de proposer des espaces à d'autres personnes pour qui entreraient en résonance avec ce que je dis tout simplement, ou avec ce que je vis, pas forcément ce que je dis, ce que je vis, ce que je vibre, et bien de venir faire une expérience, notamment à travers les diètes de forêt. La diète de forêt, c'est le cœur, hein, c'est vraiment le cœur. Hein. Ce que je dis, c'est très secondaire. Venir faire une expérience directement avec la diète de forêt, là, on est vraiment dans l'essence, vraiment dans l'essence de ce que je souhaite soutenir. L'expérience et l'appropriation de l'expérience par la personne qui vit cette expérience, et donc moi de permettre, à travers la diète de forêt, donc de garantir un espace sécurisé et structuré. Et en fait, cette sécurité, elle est un peu à l'image de ma capacité à me relier en totale confiance à la force intérieure et à choisir cette force intérieure d'amour de la vie en moi. Parce que, voilà, moi, je vois avec énormément de facilité, c'est très clair, je vois toutes les structures invisibles. Donc, en tout cas, toutes. Je vois celles que je vois. Mais je vois comment mon intériorité, je vois beaucoup de choses qui seraient très difficiles à décrire. Donc, en fait, on va dire que l'essentiel passe à travers ce que je dis. Et donc, je sens à quel point il est important pour moi de me focaliser, et je le fais naturellement, mais là, il m'est montré aussi que ça a une réalité, ça a un impact, de me focaliser sur la propre qualité de mon intégrité, parce que cette intégrité-là, elle, eh bien, elle a un effet, elle rayonne, et elle permet, en tout cas dans ce que je sens et dans ce que je vois, elle permet la sécurité de l'espace dans lequel moi je vis et puis dans lequel je propose d'accueillir des personnes. Donc voilà. Et alors, je voulais terminer cette petite vidéo en revenant un petit peu sur
sur ce que j'appelle la stratégie organique. Vous avez dû voir que c'était un peu omniprésent là dans tous mes derniers partages. Stratégie organique, stratégie organique. Et donc là, j'en profite pour clarifier peut-être un petit peu cette expression. La stratégie organique, en fait, c'est l'expression de l'intelligence du vivant qui est vraiment en nous, que nous sommes, et qui est également autour de nous, qui est notamment dans la nature. Et la stratégie organique, c'est l'observation de la manifestation, de l'expression de cette intelligence, mais c'est aussi comment l'humain que nous sommes, et notre conscience qui est souvent un peu à l'interface, un petit peu à l'intersection entre les différentes, voilà, entre nos aspects plus subtils, nos aspects plus multidimensionnels, c'est-à-dire plus subtils, et puis nos aspects plus denses. Comment est-ce que l'on peut agencer toute cette intériorité afin de permettre plus de fluidité, plus d'aisance dans l'expression de ce que nous avons de plus lumineux, de plus élevé. Autrement dit, comment est-ce que nous pouvons ouvrir en nous, faciliter, ouvrir en nous le chemin de la moindre résistance à l'expression de la lumière, à l'expression de la vie que nous sommes. La moindre résistance, c'est vraiment ça la clé. Et la stratégie organique, elle est vraiment dans ce que j'en vois évidemment, elle est vraiment axée à cette danse intérieure qui consiste à comment est-ce que je peux mettre en place des choses parfois très concrètes et notamment en passant beaucoup par le corps, par la respiration, par des mouvements, par le soin de soi, par l'alimentation, et puis par l'hygiène de pensée, les bonnes pensées, etc., les bons calibrages, etc. Comment est-ce que je peux permettre cette danse intérieure qui va faciliter la révélation intérieure de la lumière que je suis, de l'amour de vie que je suis, de pure vie que je suis. Comment cette vie-là peut prendre plus de place, peut s'exprimer davantage. Et un aspect de cette stratégie organique, c'est-à-dire de cette facilitation de l'ouverture du chemin de la moindre résistance à l'expression du divin que nous sommes, une façon de faciliter cette moindre résistance, elle consiste déjà à contacter à l'intérieur de soi cette lumière. Il est beaucoup plus facile de laisser la place à cette lumière si on l'a contactée, si on arrive à la sentir. Or, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore à contacter cette lumière parce qu'il y a une structuration du système d'identification, de l'ego, du mental, qui sont trop forts pour pouvoir admettre qu'il est possible qu'il y ait tant de lumière en soi. Et c'est pourtant la première étape si on veut pouvoir petit à petit apprendre à laisser cette lumière reprendre la place. Et donc, un élément vraiment stratégique dans cette danse, dans cette stratégie organique, c'est de, comment dire, c'est de ça y est, ça revient. C'est de pouvoir confier à cette lumière intérieure, confier à notre part divine, la gestion en nous de ce que l'humain, que nous sommes aussi, ne sait pas faire. Confier à notre part divine, à notre lumière, au divin que nous sommes, l'acceptation de l'inacceptable. Confier, c'est vraiment ça, confier au divin en nous la gestion, la digestion de ce que l'humain en nous ne sait pas faire parce qu'il est souvent trop identifié à son mental et que ça n'est pas mental. La digestion vibratoire, holistique, complète, intégrative
des informations structurantes, recalibrantes, etc., n'est pas mentale. Elle est un tout petit peu mentale. Mais la digestion mentale, souvent, elle se fait une fois que déjà cellulairement et sur les autres plans émotionnels, etc., les choses ont été réintégrées. Et cette technologie ultra puissante et ultra intelligente, pure intelligence de vie, elle est naturellement présente en nous par la nature même de ce que nous sommes, qui est cette lumière. Mais notre système d'identification est souvent trop réduit, il y a notre part mentale qui contrôle. Donc il y a toute cette recalibration à laisser faire en passant par la reconnexion, la sensation, l'expérience directe de cette lumière que nous sommes, afin de pouvoir lui déléguer la gestion, la transmutation et tout le travail que cette intelligence pure est, cette intelligence organique. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, en cette veille d'anniversaire, à la fin de ces 10 semaines de retraite qui ont été incroyables, incroyables, incroyables. Mais voilà, on continue et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vous souhaite à tous eh bien de trouver, de sentir, de savourer cette lumière à l'intérieur. Et je vous dis à bientôt.